Bonjour, ici Daniela Burgles pour FCIQ TV. Comme vous le savez sûrement, la Société canadienne d'hypothèques et de logement, la SCHL, vient d'annoncer qu'elle réduira les garanties qu'elle consente aux banques et aux autres institutions financières qui accordent des prêts hypothécaires. L'Agence fédérale limitera, dès maintenant, à 350 millions de dollars le montant des nouvelles garanties octroyées mensuellement à chaque prêteur hypothécaire. La SCHL indique que sa décision survient dans la foulée d'une augmentation inattendue de la demande pour ce type de cautionnement. Pour obtenir des éclaircissements sur cette question, nous rencontrons Camille Laberge, économiste à la Fédération des chambres immobilières du Québec. Merci Camille d'être avec nous autres aujourd'hui. Merci. Est-ce que vous pouvez commencer par expliquer ce que la SCHL a fait et pourquoi? Oui, dans le fond, la SCHL est intervenue sur le financement hypothécaire, mais au niveau des prêteurs hypothécaires. Donc, les prêteurs hypothécaires, quand ils veulent octroyer des prêts hypothécaires aux emprunteurs, des gens qui veulent s'acheter une propriété ou qui veulent une hypothèque, ils doivent d'abord eux-mêmes se financer. Pour les grandes institutions financières, la source principale de financement hypothécaire, ça provient toujours des dépôts à terme, comme les certificats de placement garanti que leurs clients leur versent. C'est la manière la moins coûteuse pour les institutions financières de se financer. Donc, même si les dépôts à terme perdent un peu en importance du côté du financement hypothécaire pour les institutions financières, ça demeure quand même la principale source de financement hypothécaire pour les institutions financières. Le reste du financement provient des marchés financiers. C'est une source de financement de plus en plus importante pour les institutions financières, puis c'est aussi la source la plus importante pour les autres prêteurs hypothécaires qui sont plus petits. Sur les marchés financiers, ce sont des blocs de prêts hypothécaires qui sont titrés et vendus aux investisseurs. Au Canada, on distingue des titres publics, donc qui découlent des programmes de la SCHL, et puis des titres privés. À cause de ce qui s'est passé en 2008, la crise financière, et puis surtout ce qu'on a vu aux États-Unis, depuis 2008, les titres hypothécaires privés sont moins populaires auprès des investisseurs. Donc, eux se sont retournés surtout vers les titres publics qui sont beaucoup moins risqués. La SCHL a un programme de titres hypothécaires en vertu de la Loi nationale sur l'habitation. Donc, ce sont des blocs d'hypothèques qui sont assurés soit par la SCHL ou par un autre assureur privé, et puis qui sont garantis par le gouvernement. Donc, les investisseurs qui achètent ces titres-là se font garantir tant des paiements en capital qu'en intérêt. Le fait qu'ils sont très peu risqués, presque pas risqués, fait en sorte que c'est un moyen de financement peu coûteux pour les prêteurs hypothécaires. Donc, c'est justement là que la SCHL est venue mettre la hache. Donc, pour l'année 2013, le gouvernement avait limité le plafond de ces titres hypothécaires-là qui seraient garantis par la SCHL à 85 milliards de dollars. À la fin du mois de juillet, on était déjà rendu à 66 milliards de dollars de titres hypothécaires cautionnés par la SCHL. Donc, de là, l'obligation pour la SCHL de dire on va ralentir. Chaque prêteur hypothécaire va dorénavant avoir un plafond de 350 millions de titres cautionnés par mois. Et ce train de mesures pourrait-il nuire à l'industrie immobilière? Dans les deux cas, les prêteurs hypothécaires vont être confrontés à des coûts de financement plus élevés. Donc, afin de garder une marge de profit intéressante, au bout du compte, c'est les taux d'intérêt hypothécaires qui vont présenter à leurs consommateurs qui vont augmenter aussi. C'était donc une manière un peu détournée par le gouvernement de jouer sur les taux hypothécaires 5 ans pour les faire augmenter et ralentir encore une fois le marché immobilier. Le marché immobilier était-il vraiment au bord de la surchauffe? Non, pas au Québec en tout cas. Depuis quelques mois, il y a le marché de Toronto, de Vancouver et de Calgary qui va mieux, qui affiche des hausses de vente et puis aussi des hausses de prix pour Toronto et Calgary. Mais au Québec, on n'a toujours pas enregistré une hausse des ventes en 2013. Il y a le mois de juillet qui était un peu mieux avec une baisse des ventes de moins 2 %, mais on est loin d'être dans la surchauffe. Donc, ça va être intéressant de voir comment le marché immobilier québécois va réagir à cette nouvelle mesure de financement. Merci Camille pour toutes ces informations. Ça m'a fait plaisir. Emprunter de l'argent pour acheter une propriété pourrait donc coûter plus cher aux ménages.
Après plusieurs années de taux hypothécaires très bas, une hausse des taux des hypothèques de 5 ans devrait se matérialiser cet automne. C'était Daniela Burgles pour FCQ TV. À très bientôt.